bienvenue sur Un jour une guidance. Je suis très heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle matinale. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, dans le cadre du mois de décembre, je propose chaque matin jusque Noël une matinale avec les énergies du jour. C'est un nouveau format en fait qui s'appelle la matinale de l'âme et je vais probablement le continuer l'année prochaine. Je vous en dirai un peu plus de toute façon le moment venu. Vous avez en description les tarots et oracles que j'utilise. Vous avez également le chapitrage, mon site internet si vous voulez savoir ce que je propose et qui je suis. Je voulais à nouveau tous et toutes vous remercier pour votre précieuse présence ici, pour votre écoute, pour le temps que vous prenez à m'écrire, à me faire des retours sur ce que je produis. C'est très très précieux pour moi, donc franchement je vous fais un big up là. Et on est tout de suite parti avec les choix. Donc pour le mois de décembre, je fais les choix avec des dés, tout simplement. Pas des dés, le copain du coin, hein. Dés, plus loin des. Allez, on y va tout de suite avec ces 3 dés-là. On va regarder ce qui vient en choix. Choix numéro 1, nous avons la lune qui dort. Elle vient souvent en ce moment, j'ai l'impression. Choix numéro 2, nous avons l'horloge. Et choix numéro 3, nous avons la pomme. Donc je vous laisse faire votre choix. Voilà. Et on est parti de suite avec le choix numéro 1. Donc ceux qui ont choisi la lune, j'espère que vous allez bien. Vous avez peut-être besoin de repos, mais moi j'ai envie de dire au mois de décembre, c'est un petit peu normal. Je vais juste vérifier que ça enregistre bien. Ouais, tout va bien. Allez, on est parti. Alors déjà, qu'est-ce qu'elle veut vous dire cette lune? Ah bah c'est venu tout seul. On a l'as de bâton. Ok. Donc l'as de bâton, ça symbolise vraiment l'opportunité, hein. Moi, ce que je ressens dans cette carte-là avec la lune, c'est qu'en fait, il y a une opportunité à venir pour vous et que le repos actuel est hyper important pour la suite de votre chemin. Comme si on vous conseillait de ménager vos énergies. Je le ressens vraiment très fort. De ménager vos énergies, d'apprendre à travailler à votre rythme. Je sais pas pourquoi je vais vous donner mon exemple. En fait, au mois de novembre, j'ai voulu faire les 5 blessures de l'âme en lien avec l'arbre généalogique et en décembre, j'ai voulu faire un calendrier de l'Avent où il y avait une matinale tous les jours du lundi au dimanche pendant 24 jours. Eh ben, j'ai été trop ambitieuse. Si j'avais vraiment voulu respecter ma santé, ma forme, le fait de pouvoir me reposer, etc., eh ben, en fait, c'était beaucoup trop ambitieux. C'était de belles opportunités d'offrir mes contenus et de partager avec vous, mais néanmoins, c'était quand même trop ambitieux par rapport au respect de moi-même, de mon rythme et de ma santé. Donc, c'est pas grave, c'est un apprentissage aussi, hein, on apprend en avançant. Et vous, je ressens un petit peu cette énergie-là où je me repose en ce moment, ou aujourd'hui, parce que je me ménage pour la suite. Ok. Sur quoi vous n'avez pas prise aujourd'hui? Donc, la vie vraiment vous invite à lâcher l'affaire, lâcher prise. On a quoi? Ah, on a la reine de denier. Ok. Alors moi, ce que j'aime beaucoup dans cette reine de denier, c'est que vous voyez, elle a un bébé dans les bras, elle prend soin de son foyer, de sa famille. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, pour vous, ça peut peut-être vous peser un peu, le fait de devoir gérer les enfants, le mari, le quotidien d'une vie de foyer, le ménage. Mais même si on n'a pas d'enfants, pas de mari, hein, ça peut être l'administratif, les dernières petites tâches à faire avant les fêtes de fin d'année. C'est comme si on vous disait, on vous invitait là à prendre un peu de recul et de calme. Peut-être aussi à pas trop stresser, parce que vous voyez, ces 2 personnes-là, elles prennent le temps de faire une sieste ensemble, elles ferment les yeux, elles se reposent, à l'image de cette lune aussi qui a les yeux fermés. Peut-être qu'on vous dit ne t'affole pas trop par rapport à ta famille ou à tout ce que tu auras à gérer par rapport à ton foyer. Fais les choses doucement, calmement, et ça va aller. Quel est votre apprentissage aujourd'hui? Alors là, il y en a trop. Je sais qu'on apprend toute la vie, mais quand même. Alors, c'est quoi votre apprentissage aujourd'hui? Oh, on a le 2 d'épée. Ok. Ah non, c'est pas le 2 d'épée, c'est le 2 de bâton, celui-là. Ah oui, d'accord. En fait, là, on vous invite vraiment. En plus, c'est marrant parce qu'elle regarde la reine de denier. Vous avez beaucoup de bâtons en plus aujourd'hui. En fait, on vous dit aujourd'hui que l'important, c'est pour vous, ça va être pour votre chemin, pour aujourd'hui ou pour les jours à venir aussi, ça va être d'apprendre à planifier les choses, à se faire des checklists, et à se dire bon ben voilà, ça c'est fait, ça c'est pas fait, ça je le reporte à tel moment, etc. Il y a un enjeu. En fait, c'est comme si on vous dise, votre apprentissage du jour, c'était comment je fais pour planifier les choses, pour gagner en sérénité, pour être moins stressé. Parce que cette personne-là, comme elle planifie pas, elle est un peu enfermée dans sa cage mentale, là.
et elle a du mal à en sortir. On voit sur son visage qu'elle est un petit peu triste, mais c'est comme si pour vous, vous pourriez conscientiser aujourd'hui l'idée que planifier peut vous aider justement là-dessus pour être moins dans l'urgence. Ok. Qu'est-ce que vous êtes invité à laisser derrière vous parce que vous avez fait le job en 2025 et bravo, vous n'irez pas avec en 2026. Oh, la papesse, mais c'est beau. Ah, vous avez vraiment appris en 2025 à écouter votre voix intérieure, votre intuition. En fait, ça, c'est hyper important comme, quand on le dit comme ça paraît bateau, mais en fait, c'est hyper important parce que dans notre société, on est beaucoup drivé pour marcher au mental. Et moi, la première, on a parfois un mental qui turbine à fond les ballons, et savoir, comment dire, apaiser ce mental pour ensuite accueillir sa voix intérieure et là où elle nous guide au niveau de notre intuition, c'est un super bel apprentissage parce que ça veut dire que vous allez faire preuve de beaucoup de discernement dans ce qui va arriver ensuite en 2026. Et tel que je ressens les énergies, j'ai l'impression qu'au niveau actuel, bon après au niveau mondial ça n'arrête pas, mais j'ai l'impression que 2026 ça va être quand même une année costaud au niveau actu, au niveau tentative de propagande et de manipulation aussi. Donc avoir acquis comme ça ce discernement courant 2025, c'est vraiment un très bel acquis pour la suite. Vraiment bravo. Et si vous voulez me partager en commentaire une expérience qui vous a montré en 2025 que vous avez vraiment fait preuve de discernement, eh ben vraiment n'hésitez pas en me mettant une petite lune à côté, comme ça je saurais que c'est ce choix-là. Mais vraiment, il y a cette idée-là avec vous. Hein. Ok. Allez, je fais un petit message de conclusion de votre matinale. Qu'est-ce qu'on a envie de vous envoyer par rapport à votre guérison en ce moment, votre guérison émotionnelle, votre journée qu'est-ce qui vient pour vous? On a l'amertume avec la noirceur, la dévalorisation et l'illusion. Alors, ce qui est intéressant avec cette carte, c'est que moi je la mets très en lien avec votre 2 de bâton, parce qu'on voit qu'elle est pas, elle est pas très bien comme le 2 de bâton. Mais pas de panique, parce que le vert qui arrive là, c'est vraiment la guérison qui s'amorce pour moi, si je regarde la carte d'un point de vue très, comment dire, très symbolique. Moi, ce que je ressens avec cette carte, c'est que vous êtes à une fin de cycle et qu'en fait, vous étiez tellement dépassé par les tâches du foyer qu'il pouvait y avoir parfois chez vous une forme de dévalorisation qui émergeait parce que vous ne parveniez pas à tout gérer en même temps. Et là, on vous dit, n'utilise pas ce défi qui t'est proposé par la vie pour te dénigrer. Il n'est pas là pour ça. Il est là pour que tu apprennes, il est là pour que tu évolues, il est là pour que tu apprennes à planifier, par exemple, mais il n'est pas là pour que tu te dévalorises. Donc, tu peux aussi guérir ça en toi aujourd'hui et sortir de ça. Et c'est important aussi parce que je pense que cette dévalorisation, c'est aussi un frein à l'intuition. Et donc peut-être que la vie a voulu vous transmettre aussi ce message par rapport à votre intuition et à l'importance quand on se fait confiance à ne pas trop se dénigrer pour ne pas éteindre cette voix intérieure. Voilà, choix numéro 1, j'en ai terminé avec votre matinale. J'espère sincèrement qu'elle vous illuminera votre journée. Quoi qu'il en soit, moi je vous invite, si elle a résonné, à me laisser un like ou un commentaire ou à partager cette vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner si vous voulez, comme ça vous aurez les notifs des prochaines matinales. Quoi qu'il en soit, moi je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à demain pour la prochaine matinale. Bye bye! Coucou à vous les amis du choix numéro 2, j'espère que vous allez bien, vous avez choisi l'horloge. Alors l'horloge c'est quoi? C'est soit vous courez après le temps en ce moment, donc une journée avec beaucoup d'urgence, soit vous êtes dans l'attente, tout simplement. On va aller voir avec une carte de tarot. Pourquoi cette horloge pour vous? Alors attendez, elle a sauté très rapidement. Oh, la lune. Ok. Ok, ok. Oh, il y a vraiment une attente chez vous. Hein. Il y a une attente, mais moi ce que je ressens dans cette attente, c'est qu'elle vient remuer beaucoup d'émotionnel. Parce que la lune, c'est vraiment les intuitions, les émotions, les rêves. Peut-être qu'avant de regarder cette matinale, vous vous êtes réveillé, vous avez fait un rêve important. Si c'est ça, notez-le. Il y a peut-être des messages importants dedans. Mais c'est comme si, en fait, vous aviez l'attente d'un événement qui va débloquer vos émotions, débloquer vos énergies. Ok. Et moi, ce que je ressens avec cette carte, c'est vraiment laissez-vous le temps de l'accueil de ces émotions. Elles sont là, elles ont une bonne raison d'être. Et le temps de l'émotion n'est pas le temps de l'action, dans ce que je ressens.
C'est voilà, la manière dont tu as une main sur le cœur, moi aussi je fais ça quand je veux vraiment m'accueillir, quand je désire vraiment m'accueillir tel que je suis avec mes émotions. Et je trouve que ça peut aider, ça, de poser la main sur le cœur, de prendre le temps d'écouter sa respiration. Donc si vous voulez, vous pouvez aussi essayer ça pour accueillir un peu plus vos émotions. Mais là, il y a vraiment cette idée aujourd'hui qu'il est temps d'écouter vos émotions, de les accueillir, pour les laisser passer, hein, c'est pas pour s'y enfermer, hein. Ok. Sur quoi vous n'avez pas prise aujourd'hui, donc la vie vous invite vraiment à lâcher l'affaire. Oh, la tour. Que des arcanes majeures, bah dis donc. Alors, il peut y avoir aujourd'hui un événement imprévu qui va vous surprendre, hein, parce que la tour, ça peut être ça aussi, hein. Pas de panique, hein, parce que là, souvent la tour, elle peut faire peur dans le tarot, mais c'est pas forcément un événement négatif. Et au niveau très inconscient, psychanalytique, ça peut être aussi qu'aujourd'hui vous avez une prise de conscience importante. Ça peut être aussi une prise de conscience importante par rapport à vos émotions. Là, l'horloge, je la ressens aussi d'un point de vue timing divin, c'est-à-dire avec la tour, on a vraiment cette prise de conscience qui vous tombe dessus comme une illumination, peut-être par rapport à vos émotions, et on vous dit, bah, accueille parce qu'il était temps. D'accord. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, vous n'avez pas prise là-dessus. Donc il y a peut-être aussi une proposition de ne pas vouloir contrôler la situation parce que vous ne serez pas en mesure de le faire. Ok. Quel est votre apprentissage aujourd'hui? Ah, le 8 de coupe. Ok. Ah là là. Moi, je ressens vraiment avec ce 8 de coupe que votre apprentissage du jour, c'est que pour se libérer dans la vie des situations qui ne nous conviennent plus, on a d'abord besoin de se libérer de nos émotions. C'est comme ça qu'on va réussir à s'envoler et à partir. Parce que le 8 de coupe, c'est quand on quitte une situation qui nous convient plus, ok? Mais vous, dans votre tirage, la femme qui est représentée sur la carte de la lune regarde ce vide de coupe, comme si elle avait envie de quitter une situation, elle avait envie de partir. Et en fait, c'est comme si on vous disait, avant de quitter la situation, alchimise ce que tu ressens en toi, et c'est ça qui va t'aider à quitter la situation. C'est un peu comme les personnes qui ont tendance à quitter un job dès que ça va pas, mais sans se remettre en question. Bah, qu'est-ce qui va se passer? Elles vont partir dans le nouveau job avec leur état de vie initial. Donc il n'y a rien de réglé en fait. Et vous, je ressens que vous êtes à ce carrefour-là, au niveau de vos ressentis, où vous comprenez, vous intégrez ce que vous ressentez, et grâce à ça, vous pouvez quitter la situation qui ne vous convient plus, mais de façon beaucoup plus saine. Et c'est ça votre apprentissage du jour. C'est avant de partir, je règle les choses, je m'accueille moi-même. Magnifique. Qu'est-ce que vous avez acquis en 2025? Vous avez fait le job, on vous dit bravo, vous n'irez pas avec en 2026. Alors là, il y en a trop. J'aimerais bien en avoir qu'une, deux max. Ah, dis donc, il veut beaucoup causer avec vous, hein. Allez, qu'est-ce que vous avez laissé? Vous avez peut-être aussi énormément cheminé en 2025, s'il y a autant de cartes qui veulent venir. Alors, qu'est-ce que vous avez acquis en 2025 Oh, c'est beau ça. Comment elles ont sauté, j'adore. C'est comme si on m'avait dit ce message-là. Alors, on a quoi? On a le jugement et le soleil. Waouh, c'est trop beau. Oh, c'est magnifique. Vous avez vu, vous avez quasiment que des arcades majeures, quoi. Vous êtes vraiment à un carrefour au niveau de votre cheminement intérieur. Et tout à l'heure, il y a le monde qui voulait venir. Oh là 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 là. C'est trop beau. Ah là là. Vous savez ce que je ressens? C'est que le jugement, c'est qu'on a essayé de vous écraser, de vous comprimer. On a essayé vous êtes cette personne-là, d'accord? Et on a voulu vous écraser comme ça. Je le ressens vraiment très fort. Et en fait, vous avez appris à tourner le dos à ça pour retrouver votre joie intérieure, votre lumière, en fait. Et ça, c'est magnifique. Bravo, hein. Vous êtes cette épée de lumière, en fait. Je sais pas pourquoi il y a l'énergie de l'archange Michael qui me vient pour vous. Si ça résonne, allez voir qui est l'archange Michael. Pour moi, c'est vraiment un archange incroyable parce qu'il est vraiment relié à l'épée de vérité et il est très fort pour trancher avec les schémas toxiques, les relations toxiques, etc. Moi, des fois, il m'est déjà arrivé dans ma vie de l'invoquer, hein. Et moi, je ressens que vous êtes sortis de cette gangue-là de gens qui, parce qu'ils n'étaient pas dans leur lumière, essayaient de vous éteindre, en fait. Et vous vous êtes dit, basta, moi je tourne le dos à ça et je vais chercher ma propre lumière. Bah bravo, hein, franchement, c'est un beau chemin que vous avez fait, hein. S'il résonne, je vous dis bravo, c'est magnifique.
Allez, on va chercher un petit message de conclusion pour vous, pour votre matinale. Comme en plus c'est un oracle sur la guérison émotionnelle, je vais lui demander, voilà, un petit message de guérison émotionnelle pour vous. On a l'autosabotage, la dépréciation et le sentiment d'échec constant. Ok. Oh, là, puis là j'ai ma tête qui a tourné d'un coup quand j'ai eu la carte pour vous. Il y a vraiment, vraiment, comment je pourrais dire ça? En fait, c'est ça votre grosse prise de conscience. En fait, ces deux cartes-là, elles me font penser que vous êtes à un carrefour et que vous allez vers un nouveau départ. Peut-être que vous venez d'apprendre que vous allez changer de job ou un truc comme ça. Euh, je pense que vous êtes en train vraiment de guérir en cette fin d'année toutes les mémoires qui, soit dans le transgénérationnel, soit dans vos blessures de l'âme, qui vous faisaient vous auto-saboter. Il y a peut-être aussi, je pense, une douleur au niveau de la blessure de rejet que vous êtes en train de d'éteindre, voilà, de dissoudre une bonne fois pour toutes. Hein. Et ça, c'est votre cadeau à vous-même de fin d'année. Hein. Waouh. Moi, je ressens aussi que ce qui pourrait vous aider, c'est peut-être des méditations d'ancrage, si ça résonne, des choses comme ça, ou alors peut-être un soin énergétique aussi. Mais je ressens vraiment les oiseaux là, comme si on vous avait empêché de briller, comme si votre lumière, elle avait dérangé en fait. Et, et en fait, c'est comme si votre chemin à vous, c'est qu'il était temps de vous accueillir comme vous êtes, même si ça pique chez les autres, c'est pas grave. Et c'est ça qui va créer vraiment l'abondance derrière dans votre vie. Voilà, choix numéro 2, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère sincèrement qu'elle illuminera votre journée. Si elle a résonné, si elle a vibré, je vous invite à me soutenir en me laissant un like ou un commentaire, hein, une petite horloge si vous voulez. Vous pouvez aussi, si ce n'est pas le cas, vous abonner, comme ça vous recevrez les notifs des prochaines matinales. Quoi qu'il en soit, moi je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à demain pour la prochaine matinale. Bye bye! Coucou à vous les amis du choix numéro 3, vous avez choisi la pomme. Alors c'est marrant parce que moi la pomme, je vois direct le fait de croquer la pomme, c'est-à-dire la séduction, l'attirance, peut-être le fait de se faire plaisir, hein, sans forcément aller dans des enjeux liés à un couple ou à quoi que ce soit. Hein. Mais ouais, je ressens un truc comme ça, c'est-à-dire aujourd'hui on se fait plaisir, aujourd'hui on se détend, on savoure. Alors je vais demander pourquoi vous avez eu cette pomme justement. Oh la tour, bah elle était venue aussi au choix numéro 2 mais ailleurs. C'est fou ça. Mais c'est marrant, je la ressens pas du tout comme le choix précédent. Moi, j'ai l'impression que vous allez avoir, c'est comme si aujourd'hui vous alliez avoir une impulsion soudaine liée à votre plaisir. Par exemple, vous avez marre de vous priver parce que vous vous achetez jamais de fringues. Aujourd'hui, alors, bien sûr, à toute proportion gardée, hein, et en fonction de nos moyens, mais vous allez aller dans une boutique et vous allez vous faire plaisir. Ou alors, vous allez vous offrir quelque chose. Ou alors, vous allez vous dire, ou alors vous allez avoir vraiment cette prise de conscience aujourd'hui par rapport à la notion de plaisir. Pourquoi j'arrive pas à me faire plaisir? Ou quand je me fais plaisir, pourquoi c'est rien du tout ou alors c'est excessif. Voilà, il y a un truc comme ça, parce que la pomme, elle n'est pas croquée, là, sur le dé. C'est comme si vous étiez dans un entre-deux. Ok. Et sur quoi vous n'avez pas prise aujourd'hui? Alors, on a l'ermite avec la force. Ouh. Ok, alors vous avez que des arcanes majeures, c'est impressionnant. Alors moi, ce que je ressens là, c'est que vous avez besoin de temps avec vous-même et de temps tout court pour apprendre à vous connaître dans vos failles, dans vos forces aussi, dans vos qualités, je veux dire. Et c'est marrant, mais j'ai l'impression que vous traversez en ce moment une période qui ressemblerait presque à la nuit noire de l'âme, c'est-à-dire un truc où on est très en retrait vis-à-vis de la société, des gens qui nous entourent. Ça ne veut pas dire qu'on n'a aucun contact, hein, mais comme si on avait besoin de s'isoler pour apprendre à se connaître et pour vivre presque un éveil spirituel. Donc là, c'est comme si on vous disait, ne t'inquiète pas, tu es en train de traverser cette période-là, ça ne veut pas dire que tu vas y passer ta vie.
Ça va peut-être durer 1 ou 2 mois, pas plus. Vous voyez, là, on a les cycles de la Lune, donc ça va peut-être durer un cycle de Lune, pas plus. Mais il y a ce besoin, voilà, je me mets en retrait, et moi, je ressens comme au niveau de votre âme, un temps de maturation et de préparation. Et c'est ok. C'est comme si on vous disait, c'est peut-être pour ça que vous avez besoin de vous faire plaisir aujourd'hui. C'est peut-être parce que vous avez l'impression que c'est trop calme, que qu'il se passe pas assez de choses ou des choses comme ça. Et on vous dit non, c'est un process normal et c'est un process important pour ton âme. D'accord. Et quel est votre apprentissage aujourd'hui? Oh, elle est venue toute seule. Ah, le roi d'épée. Ok. Ah, c'est marrant comment je le ressens, ça. C'est comme si ce temps de maturation que vous avez en cette fin d'année, il est là pour que vous puissiez incarner ce roi d'épée pour la suite. En fait, le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est très juste, qui sait communiquer aussi, qui est très intelligent et qui va être capable de prendre des décisions fermes et justes. D'accord. Euh, il est très fiable aussi. Alors moi, je le différencie un peu de la reine d'épée, dans le sens où la reine d'épée, elle en a bavé. Lui, c'est pas ça. Lui, il est plutôt dans son intelligence à lui, son intelligence très pragmatique, et il va savoir dire stop à ce qui ne convient plus. Et c'est comme si aujourd'hui vous étiez en train de vous recentrer pour pouvoir comprendre en fait. C'est comme si on vous disait dans la vie, c'est bien de prendre des décisions affirmées pour sa vie, pour avancer dans ses projets, etc. Encore faut-il qu'elles soient clairement alignées. Et en fait, c'est comme si aujourd'hui votre apprentissage du jour, c'est que l'action, la prise de décision, elle a encore plus de force quand elle est en harmonie avec qui on est, avec notre introspection. Vous voyez? Et c'est comme si vous appreniez à ne plus séparer les deux. Ok. Qu'est-ce que vous êtes invité à laisser derrière vous parce que vous avez fait le job en 2025? Oh, on a le 3 de bâton. C'est beau. Alors vous, dans le 3 de bâton, il y a cette idée où on s'est lancé dans la matière. Par exemple, vous avez lancé une entreprise, vous n'avez pas encore de résultat, mais vous l'avez lancée. Ou alors vous avez pris votre courage à deux mains, vous avez commencé une vie de couple. En fait, c'est ce genre d'énergie-là que je ressens avec le 3 de bâton. On vous dit surtout ne reviens pas en arrière. N'aie pas de doute parce que tu n'as pas tout de suite les résultats. C'est comme si on vous disait c'était la meilleure décision à faire, même si le chemin il ne fait que démarrer, on est au 3, on n'est pas au 10. Hein. Mais c'est ok. Donc il y a vraiment ce côté, je me fais confiance là-dessus et je doute pas que c'était la meilleure décision de démarrer ce projet, cette initiative dans ma vie. Ok. Et pour terminer votre matinale, je vais aller vous chercher un message de guérison émotionnelle. Qu'est-ce qu'on a pour ceux qui auront fait le choix de la pomme? On a bientôt. Proche, optimisme, quelques jours. D'accord. Donc si vous êtes dans l'attente par rapport à quelque chose, parfait, ça vient bon. Là, ce qu'on peut vous dire aussi, c'est que cette période de maturation que je vous parlais, elle est en train de bien alchimiser, que ça va être assez rapide dans votre vie. Donc ne paniquez pas, ça va pas durer des années. Hein. En plus, j'ai envie de vous dire, les énergies mondiales, elles sont telles qu'aujourd'hui, on chemine beaucoup plus vite qu'il y a 50 ans. Hein. Donc pas de souci. On peut vous dire aussi que ce projet-là de cœur que vous avez lancé en 2025, bah, il va se développer. Donc il y a cette confiance à avoir dans la suite du chemin. Voilà, choix numéro 3. J'en ai terminé avec votre matinale. Si elle a résonné, si elle vous a plu, moi je vous invite à me soutenir en me laissant un like ou un commentaire. Vous pouvez aussi, si vous voulez, vous abonner, hein, comme ça vous aurez les notifs pour les prochaines matinales. J'espère sincèrement qu'elle illuminera votre journée et je vous dis à demain pour la prochaine matinale. Bye bye!